Bonjour! Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau qui donne parfois du fil à retordre dans le compte-rendu pour le cours FRA 4101, la fameuse partie sur l'interprétation. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. L'objectif, c'est que ça devienne beaucoup plus simple pour tout le monde. La première chose à faire, c'est de changer notre perspective. On oublie l'idée d'un devoir plate. Non, non. On va plutôt voir ça comme une enquête, une vraie mission. Chaque livre est une sorte d'énigme laissée par l'auteur. Il y a des indices, des messages cachés un peu partout. Notre job, devenir des détectives littéraires et trouver ce qui se cache derrière les mots. Alors, c'est quoi notre mission exactement? C'est de dénicher le message implicite, c'est-à-dire ce que l'auteur veut nous dire, mais sans jamais l'écrire noir sur blanc. C'est ça, interpréter. C'est apprendre à lire entre les lignes pour découvrir le vrai message, la signification profonde de l'histoire. OK, un point super important. Interpréter, ce n'est pas résumer. Un résumé, ça raconte ce qui se passe, les événements. C'est la pointe de l'iceberg. L'interprétation, elle, c'est de comprendre ce qui est caché sous la surface. On ne se contente pas de dire « quoi », on explique « pourquoi ». Pourquoi cet événement est important? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est un travail de déduction, tout comme un enquêteur qui assemble ses indices pour résoudre une affaire. Comme tout bon détective, on doit choisir un angle d'attaque. On ne peut pas enquêter sur tous les aspects d'un livre en même temps, ce serait beaucoup trop. Il faut donc choisir un seul élément implicite sur lequel on veut concentrer toute notre attention. Voyons ensemble les dossiers d'enquête possibles. Le premier dossier, c'est le thème. Le thème, c'est la grande idée qui plane sur toute l'histoire. Ça peut être des sujets universels comme l'amour, la justice, la solitude, la vengeance. En analysant ce que les personnages font et disent, on peut déduire quel grand sujet l'auteur a voulu explorer. Un autre dossier intéressant, c'est celui d'une valeur. Les valeurs, c'est un peu le code de conduite des personnages. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils guident leurs actions. Pensez au respect, à l'honnêteté, à la loyauté. L'auteur ne va pas nous dire « ce personnage est loyal ». Non, c'est à nous de le déduire en observant ses choix et ses comportements. On peut aussi se pencher sur le point de vue du narrateur. C'est une excellente piste. C'est comme se demander qui tient la caméra dans cette histoire. Est-ce qu'on est directement dans la tête d'un personnage ou bien est-ce qu'on a un narrateur qui sait tout, qui voit tout, un peu comme un dieu? Ce choix de caméra change complètement notre perception des événements. C'est un indice crucial. Finalement, on peut choisir d'enquêter sur la signification d'un élément bien précis. Ça peut être un événement marquant, une parole qui nous a frappés ou même la réaction d'un personnage qui semble étrange. On peut aussi analyser le choix de l'époque ou du milieu culturel. La question à se poser est toujours la même. Pourquoi l'auteur a-t-il inclus ce détail? Qu'est-ce que ça nous révèle de plus profond? Bon, on a choisi notre émission, notre dossier d'enquête. C'est bien. Mais maintenant vient le cœur du travail de détective, la chasse aux indices. Parce que sans preuve, notre enquête ne mène nulle part. Et ça, c'est vraiment la règle d'or. Une interprétation qui n'est pas appuyée par des preuves solides tirées du livre, ce n'est rien d'autre qu'une opinion personnelle. Ça ne vaut pas grand-chose. Un bon détective, lui, ne dit jamais « je pense que » sans ajouter « parce que voilà la preuve ». Il faut prouver ce qu'on avance. Heureusement, on a un coffre à outils bien rempli pour trouver ces preuves. On peut piocher dans les actions des personnages, dans des dialogues clés, dans le vocabulaire que l'auteur utilise. Des fois, un mot a une charge émotive très forte. On peut aussi s'appuyer sur des images frappantes, des repères culturels et bien sûr, sur la finale du livre. Tout ça, ce sont nos indices. Pour que tout ça soit bien concret, on va regarder un exemple. On va suivre un détective qui a décidé d'enquêter sur l'utilisation de la couleur bleue dans un roman. Alors voici la conclusion de notre enquêteur. Son interprétation, sa déduction, c'est que l'auteur utilise la couleur bleue pour représenter deux extrêmes. D'un côté la beauté et de l'autre la laideur, voire le cauchemar. C'est une hypothèse intéressante. Maintenant, il faut la prouver. Et voilà les preuves. C'est ici que tout prend son sens. D'un côté, on a des citations où le bleu est associé à quelque chose de magnifique. La matinée la plus bleue, le lac était très beau. Mais de l'autre, ce même bleu devient la toile de fond d'une tragédie quand le petit Tommy se noie. L'enquêteur a donc des preuves solides tirées directement du texte pour appuyer sa déduction. L'enquête est un succès. OK, on a notre hypothèse, on a rassemblé nos preuves. La dernière étape, c'est de rédiger notre rapport d'enquête. Dans le cadre du cours, c'est le paragraphe d'interprétation du compte-rendu.
Pour bien structurer notre rapport, on peut utiliser des phrases modèles. C'est un peu comme des formulaires officiels pour présenter nos conclusions. Des amorces de phrases comme « l'auteur veut nous faire comprendre que » ou bien « je crois que l'auteur a fait ce choix parce que » sont parfaites pour introduire clairement notre déduction. Et tout de suite après, on enchaîne avec nos preuves, c'est-à-dire nos exemples du livre. Et voilà, la méthode du détective littéraire, ce n'est pas plus compliqué que ça. On a vu quoi interpréter, comment trouver des indices solides pour justifier nos idées et même comment bien rédiger notre rapport final. Maintenant, c'est le moment de prendre sa propre loupe et de se lancer dans l'aventure. Chaque roman est une nouvelle énigme, un nouveau mystère à résoudre. Alors la question est, quel message caché attend d'être découvert dans le livre que l'on a entre les mains? Bonne enquête!